tous! Aujourd'hui, j'aimerais vous aider à optimiser votre CV. C'est un élément hyper important dans les candidatures et chez les pépites, nous en recevons des dizaines par jour. Du coup, je vais vous donner des conseils, les conseils les plus importants pour avoir un CV qui va se lire rapidement. Première chose, votre CV doit tenir sur une page. C'est vraiment important, en France en tout cas, parce que des fois des candidats me disent que dans d'autres pays, il est important ou bien vu d'avoir des CV longs, mais en France, votre CV doit tenir en une page. En effet, nous devons être capables de le lire en 17 secondes. C'est très rapide, faites le test avec votre propre CV. Du coup, en 17 secondes, comme on n'est pas capable de lire énormément d'informations, c'est vraiment à vous de prioriser les informations que l'on va trouver à l'intérieur du CV. Si vous en mettez trop, finalement, ce sera le lecteur qui va choisir l'information qu'il va lire et du coup, il passera peut-être à côté d'informations que vous auriez trouvées plus intéressantes de présenter. Je vais donc vous présenter un modèle de CV que nous avons testé et validé chez les pépites. Alors, notre proposition, c'est d'avoir un CV sur 2 colonnes, à peu près égales. Et nous allons faire rentrer sur ces 2 colonnes 5 blocs. Bloc numéro 1 en transverse, qui je suis. Bloc numéro 2, qu'est-ce que j'ai fait. Bloc numéro 3, mon cursus scolaire. Numéro 4, qu'est-ce que je sais faire. Et numéro 5, mes passions. Nous allons rentrer dans le détail de chacune d'entre elles. Le premier bloc, qui je suis, c'est un bloc très important puisque c'est votre présentation. Alors comme vous le voyez, là nous avons mis une photo. C'est absolument pas obligatoire. Je vous dirais que la moitié des CV ont des photos dans le marketing digital, l'autre moitié n'en ont pas. Ce n'est absolument pas un critère. En revanche, si vous mettez votre photo, il faut qu'elle soit professionnelle. Donc sobre, avec un visage souriant et avec un cadre derrière qui soit très neutre. C'est vraiment important. Ensuite, il est important bien sûr de mettre votre nom et prénom, rigolez pas, des fois je vois des CV sans, et également l'intitulé du poste que vous visez. Idéalement, et vraiment je le recommande, utilisez l'intitulé de poste qui est proposé dans l'annonce. Ça fera vraiment beaucoup plus tilt pour les recruteurs. Ensuite, mettre des informations importantes pour nous, c'est-à-dire la mobilité. Donc par exemple, la petite épingle, je vis sur Paris-Île-de-France, mais mobile sur la France entière. C'est vraiment important, surtout si vous postulez sur des jobs qui sont en province ou à l'étranger. Également, la disponibilité en termes de temps. Est-ce que vous êtes disponible immédiatement sur 1 mois, 2 mois, 3 mois ou plus? C'est un accélérateur de conversion si vous êtes disponible immédiatement. Donc c'est vraiment quelque chose à mettre en avant sur le CV en haut. Dernier point qui est un détail, mais le numéro de téléphone, s'il vous plaît, mettez-nous des espaces entre les numéros, car j'ai déjà entendu des histoires de candidats qui sont passés à côté d'un coup de fil pour avoir un entretien parce que les 10 chiffres se suivaient et on peut très rapidement faire des erreurs. Deuxième bloc, qu'est-ce que j'ai fait? Bloc, je pense, le plus regardé par les recruteurs. Alors là, il faut rester synthétique parce que des fois, je vois vraiment des CV à rallonge là-dessus. N'oubliez pas à garder en tête nos 17 secondes. Déjà, si vous avez énormément d'expérience, ma reco, c'est vraiment de garder les 3 voire 4 expériences les plus significatives. Pour chacune d'entre elles, ne dépassez pas 3 bullet points dans les informations que vous allez nous donner sur les activités que vous avez pu faire, les objectifs que vous avez atteints. Attention, il est vraiment important d'essayer d'avoir des éléments chiffrés et que ce soit des éléments qui vous appartiennent, c'est-à-dire qui sont liés à un travail individuel et non pas à un travail en équipe. Exemple, j'ai parfois des candidats qui mettent refonte du site internet, migration du CRM. On imagine qu'ils ont participé, mais s'ils le pilotent, il faut vraiment dire que c'est le cas, ou participation à. Mais essayez un maximum de dégager des expériences sur lesquelles vous avez travaillé directement. Sur les intitulés de poste, il est vraiment important du coup de mettre donc, le métier que vous avez eu, sachant que vous n'êtes absolument pas obligé de reprendre l'intitulé sur votre contrat de travail. Souvent dans les entreprises, on a des intitulés de poste qui font du sens en interne mais qui n'ont plus trop de sens sur le marché du travail. Donc vous avez tout à fait le droit de les modifier si selon vous ça correspond mieux à la réalité du marché. Également, si votre entreprise est une TPE, une PME, je vous conseille vraiment d'ajouter une petite ligne sur le secteur d'activité,
la taille de l'entreprise, soit en termes de chiffre d'affaires ou en termes de nombre d'employés, ça aidera quand même le recruteur à comprendre dans quel contexte vous avez travaillé. Également, les dates de votre expérience, date de début, date de fin et en plus, s'il vous plaît, je repense à nos 17 secondes, mettez-nous entre parenthèses la durée. Parce que en 17 secondes, on n'a pas forcément le temps de calculer ce que ça faisait de novembre 2021 jusqu'à octobre 2022. Ça peut paraître simple, mais autant que l'information soit directement écrite. Bloc numéro 3, votre cursus. Alors là, je suis assez claire. Je vous conseille de mettre en avant soit un seul diplôme, le dernier, surtout si vous avez obtenu un master. Et si vraiment vous y tenez ou si c'est un diplôme qui est différent, j'entends par là. Si vous avez obtenu un master en marketing international et que auparavant vous aviez aussi un bachelor en marketing international, ne mettez que le master. En revanche, si vous avez eu des diplômes différents, par exemple ce fameux master en marketing international, mais également un diplôme d'ingénieur en big data, là je vous conseille de mettre les deux. Mais en aucun cas de mettre plus que ça. C'est beaucoup trop et on n'a pas du tout besoin de cette information. Donc pour les diplômes, l'intitulé du diplôme, le nom de l'école ou de l'université, la date d'obtention et on est bon. Bloc numéro 4, ce que je sais faire. C'est un bloc qui est, selon moi, l'un des plus importants, même si ce n'est pas forcément celui qui est regardé en premier. Il nous permet vraiment à nous, recruteurs, de savoir quelles sont vos forces, vos compétences clés métiers. Et du coup, ça nous permet vraiment de comprendre et d'essayer de comprendre si le poste sur lequel vous postulez va correspondre à votre parcours. Alors, c'est un bloc qui doit être très synthétique. Je vous conseille d'avoir 3 blocs de 3 compétences à chaque fois. Comment ça va se présenter? Un exemple, on va prendre l'acquisition de trafic. Donc on va mettre en haut du premier bloc, acquisition de trafic, c'est une de mes grosses compétences. Et après en dessous d'avoir 3 bullet points. Par exemple, le SIA, Google Ads, le SMA, Meta, et on va dire que c'est quelqu'un qui sait aussi faire de l'affiliation. Et pour chacune d'entre elles, vous donnez une note entre 0 et 5. Alors bien entendu, si vous avez 0, 1 ou 2, je pense que ça vaut absolument pas le coup de le mettre dans le bloc des compétences et de répéter ça 3 fois pour qu'on voit vraiment sur 3 x 3 vos compétences clés métiers. En dessous, et attention vraiment à ne pas mélanger, ajoutez vos certifications si vous en avez. Ça peut être sur plein d'éléments, ça peut être sur des outils, du Content Square, du Google Analytics, ça peut être sur des méthodes, la méthode agile, Scrum, etc. Mais dans un bloc vraiment séparé. Je conseille également, si vous êtes fan d'outils où il y a vraiment des outils qui rythment votre quotidien, d'avoir aussi une liste, mes outils du quotidien que je maîtrise bien. Et enfin, les langues. Les langues, bizarrement, ça manque quand même sur 20% des CV. Et aujourd'hui, dans le marketing digital, c'est vraiment un critère essentiel pour les candidatures. Donc, le français, si on est sur des postes en France, on n'a pas besoin de le préciser, sauf si on est étranger, bien entendu. Mais minimum l'anglais et puis après les autres langues potentiellement que vous maîtrisez. Quand on a un niveau scolaire, c'est absolument pas nécessaire de les mentionner. Bloc numéro 5, dernier bloc, mais bloc qui peut être important, qui peut provoquer des matchs des fois avec les managers, c'est le bloc des passions. Alors, je vais rien vous apprendre, mais 60-70% des CV ont des passions qui sont très génériques et au final qui ne servent à rien. J'entends par là cinéma, lecture, voyage. On n'apprend rien. En revanche, des candidats qui nous mettent des passions vraiment très détaillées, beaucoup plus concrètes, comme par exemple 4 fois par semaine du crossfit ou, comme on a mis ici, addict de la culture japonaise. Vraiment des choses très concrètes et qui veulent dire quelque chose sur vous. Ça peut vraiment être un facteur pour déclencher des discussions et de la curiosité de la part des managers. Donc je vous invite vraiment à essayer de mettre en avant des choses très concrètes et non pas génériques. Voilà, nous avons terminé ces conseils pour vous aider à optimiser votre CV. J'espère que ça vous a servi.
Vous pourrez retrouver sur notre site Les Pépites l'exemple de ce CV qu'on vient de décortiquer. Donc, et puis on a créé tout un article où on reprend vraiment bloc par bloc tous les conseils que j'ai pu vous partager sur cette vidéo. Donc je vous invite à le regarder si vous avez besoin de revoir ces éléments. Et également, si vous le souhaitez, vous pouvez nous adresser votre candidature spontanée sur le site des Pépites. On vous demandera justement votre CV, donc essayez de l'optimiser en ce sens. Et puis quelques questions sur vos souhaits d'évolution pour votre prochain job. À bientôt!